Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous verrons comment s'assurer de conserver l'intégrité d'une solution impliquant et incluant donc son ou ses projets ainsi que leur formulaire. Donc en situation de déplacement de solution, en situation qu'on veut renommer certaines composantes. Dans un premier temps, je pars du document PowerPoint intitulé L'environnement Visual Studio 2017 à la diapo numéro 5. J'avais présenté là-dedans, si je regarde en mode animation, j'avais présenté là-dedans les différentes étapes de création de nouveaux projets qui menaient ensuite, après avoir choisi l'emplacement, le nom et tout, qui était suivi de l'indication, la précision des différents dossiers et fichiers créés automatiquement dès que vous exécutez votre nouveau projet. Alors, dans le cas où notre projet s'appelle Calculer vitesse moyenne V1, un des premiers petits programmes que nous avons fait ensemble, j'avais montré donc si, exemple, ma solution s'appelle Calculer vitesse moyenne V1, ici, à gauche, dans le volet dossier de l'explorateur de fichiers, je vois à droite le fichier solution. Okay? Donc, le dossier solution, ici, à gauche, la chemisette jaune, le fichier solution. À côté du fichier solution se trouve le dossier projet. Okay? Dans ce cas-ci, nos solutions ont toujours pour l'instant un et un seul projet. Donc, calculer vitesse moyenne V1. Par défaut, on a configuré Visual Studio pour que le projet porte le même nom que la solution en partant. Okay? Donc, nous avons ça ici à droite. On voit également ici, dans le volet de gauche, on voit que j'ai deux dossiers qui portent le même nom. Le premier étant la solution, le dossier solution. Le sous-dossier étant le dossier projet. Avec précision sur les types de fichiers et les types de dossiers dont on parle. Ensuite, si je clique sur le dossier projet, je vois que celui-ci contient l'information sur mon formulaire. En mode conception, form1.designer, ainsi que le code source, form1.cs pour C#. Okay? Qui est ce qu'on appelle un fichier source ou code source aux différents termes. Le mot source apparaît, donc c'est le code tapé, c'est notre programme en C#. Et finalement, si je continue à descendre dans la cascade dans le projet jusqu'au sous-dossier debug, bin debug, on trouve l'exécutable qui est prêt, donc on peut à ce moment-là partager tant et aussi longtemps que la personne a un Windows à jour, incluant donc Framework version relativement récente. D'accord? Donc, un exécutable ou application. Donc, ça termine ce volet-ci. Je reprends l'exemple du PowerPoint, les mathématiques. On se souvient. Voyons voir ce que ceci a généré comme fichier. Okay. En passant, si je veux savoir rapidement où est enregistrée cette application-ci, okay, ma solution, mon projet, mon code source, etc., vous pouvez aller consulter les propriétés. Okay. Donc, dans ce cas-ci, si par exemple, je demande les propriétés de ma solution, en haut à droite ici, la solution, on me dit que la solution, elle est sur le disque C, dans mes dossiers d'utilisateurs, dans Dropbox, AAA, c'est le code du cours, développement, PowerPoint, les mathématiques, barre oblique, dans ce dossier-là, PowerPoint, on se trouve dans être le fichier PowerPoint, les mathématiques.sln. Si je clique sur le projet, on voit que le projet est sensiblement à la même place, sauf que le projet est dans le sous-dossier qui s'appelle PowerPoint, les mathématiques, barre oblique, Windows Form Application. Parce que je suis parti du squelette que je vous ai fourni, et vu qu'on ne sait pas d'avance le nom, ben le sous-dossier du projet s'appelle par défaut Windows Form Application, et on ne peut pas changer ce nom-là parce que le Visual Studio cherche dans un sous-dossier qui porte ce nom-là. Okay?
Donc, il y aurait des petites gymnastiques à faire. Ça se fait évidemment, mais dans le cadre de notre cours, je ne vous demande pas ça. Dès que le projet a été créé, ne changez pas son nom. Je vais vous montrer quelque chose, quelques composantes qu'on peut renommer. Il faut le faire à l'intérieur de Visual Studio, pas ailleurs. OK? Et si je viens ici voir mes différents formulaires, on voit que mes formulaires, eux autres, sont dans le même chemin de départ, AAA, développement, PowerPoint et mathématiques, dans le sous-dossier du projet, Windows Form Application, et que dans le projet, il y a forme principale.cs. Et c'est le même chemin avec forme question.cs. Okay. Voyons voir concrètement ce que ça donne ici dans l'application explorateur de fichiers. Donc, on reconnaît le chemin ici, Dropbox, AAA, développement. Si vous pensez que ce n'est pas le même, voyons voir. Si je le fais afficher au complet, on reconnaît ici le lecteur C, Users, dans l'utilisateur, Dropbox, AAA, développement, PowerPoint, les mathématiques. Je suis dans le dossier. Ça ici, c'est le dossier de la solution. C'est ce fameux dossier-là que vous devez compresser et déposer dans Léa. Okay? Donc, si je clique sur développement, ça, c'est le dossier de la solution. C'est lui que vous devez compresser. Je rentre dans la solution. Qu'est-ce que je vois là? Je vois le fichier solution qui est dans le dossier solution et je vois le dossier projet. Si je rentre dans le projet, qu'est-ce que je vois? Je vois mes différents formulaires. Formulaire principal, formulaire question. Le designer de chacun des deux et le code source, CS. Pas code source, veut dire C#, mais ça donne que c'est le même acronyme si on veut, code source. D'accord? Les autres fichiers, vous ne touchez pas à ça. De toute façon, c'est mieux de ne pas renommer par ici. Vous allez vous créer des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait si on veut, exemple, déplacer cette application-là? Je veux l'amener ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut la fermer dans Visual Studio. Fichier, fermer la solution. OK? Je l'ai fermé. Je reviens dans mon explorateur de fichiers. Qu'est-ce que j'ai le droit de changer ici? La seule chose que vous avez le droit de changer ici, c'est le nom. Le dossier, le nom du dossier de la solution. La boîte, le conteneur total. Lui, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, supposons que je l'appelle PowerPoint version 2, les mathématiques, exemple. OK? Ça ne cause aucun problème, à part le fait qu'il me dit que j'ai encore des fichiers ouverts dans Visual Studio. Ça, c'est parce que lui ici, il n'a pas lâché complètement la mainmise sur le fichier. Ça, c'est un bug parce qu'il y a un décalage, il y a un retard. Je vais refermer ceci. Et là, je vais pouvoir faire rien. Voilà. Bon. Aussi, donc là, je peux renommer le dossier solution. À l'intérieur, ne changez rien manuellement, ne changez rien par l'explorateur. Donc, je peux également le déplacer. En le déplaçant, je déplace l'intégralité, donc c'est pas un problème. Fait que supposons que je m'en viens mettre ça directement dans AAA, pas dans développement, mais directement dans mon dossier de AAA. Voilà. Je rentre dedans et je peux le réouvrir. On reconnaît donc ici mon formulaire en mode conception. Mon formulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux, par exemple, renommer le nom de ma solution. Okay? Vous voyez, ce n'est pas parce que j'ai changé le nom du dossier que le nom de la solution a changé. Fait que supposons que je veux la renommer. Je peux la renommer. PowerPoint-V2- les mathématiques. Aucun problème avec ça. Okay? Je peux faire la même chose ici avec le projet. Vous voyez, ce sont des objets différents. Je peux faire également la même chose avec mes formulaires. OK? Donc, je décide que ça s'appelle formulaire V2 principal. Et ici, formulaire V2 question. OK? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a changé dans l'explorateur ici. Vous voyez que dorénavant, dans mon dossier PowerPoint V2, les mathématiques, j'ai maintenant une solution qui s'appelle PowerPoint V2. Je rentre dans mon sous-dossier Windows Form Application qui, lui, n'a pas changé.
Et j'ai maintenant un formulaire 2 principal et formulaire 2 questions que j'ai renommé par l'application Visual Studio. Maintenant, chose à ne pas faire. Qu'est-ce qui se passe si ça me tente d'enregistrer, de faire un enregistré sous? En passant, d'abord et avant tout, allons-y avec un enregistré tout. Supposons que je fais plusieurs modifs. Je viens changer ici, supposons que je veux changer le code de ma classe random. Okay. Et supposons que je veux afficher des nombres entre 1 et 100, donc entre 1 et 100. OK, et que je veux faire enregistrer sous parce que j'aime pas la place où j'ai mis ce fichier-là. OK? Bon. D'abord et avant tout, Visual Studio est programmé au cégep que dès que vous faites démarrer avant d'exécuter, il sauvegarde vos fichiers. C'est pour ça que vous avez sans doute remarqué que si vous faites exécuter, vous pouvez ensuite fermer l'application et il ne vous demande pas d'enregistrer parce qu'il l'a fait lors de l'exécution. Vous avez également la possibilité, si vous ne faites pas démarrer, de faire enregistrer tout. Pas sous, mais tout. Donc, si vous avez fait des modifications dans plusieurs formulaires, plusieurs onglets ici, il va toutes les enregistrer, ça le dit. Ceci, ça enregistre que l'onglet dans lequel vous êtes. Donc, dans ce cas-ci, ça enregistrerait le code source. Dans ce cas-ci, ça n'enregistrerait que le formulaire. Okay. Chose à ne pas faire maintenant. Supposons que ce code-là, je veux l'enregistrer ailleurs. Avant de faire la manip, je vous montre quelque chose. Regardez bien ici, mon forme V2 principale. Ici, forme V2 principale. Regardez l'icône qui le caractérise. Le même icône que pour le formulaire V2 question. D'accord? Une espèce de rectangle, donc finalement une fenêtre avec deux labels et deux textbox dedans. Des composants, des contrôles que vous connaissez maintenant. Si je fais afficher enregistrer sous, regardez bien l'enregistrer sous, qu'est-ce qu'il enregistre sous? Il n'enregistre pas tout sous. Il enregistre juste formulaire V2 principal. Il va juste prendre ce fichier ici, puis le mettre ailleurs. OK? Supposons que je mets ça sur le bureau. Regardez bien maintenant. Puisque ma solution est ici, dans mon dossier PowerPoint V2 les mathématiques, et que mon code source du formulaire principal est sur le bureau, sont donc à des emplacements différents. D'accord? Puisqu'ils sont à des emplacements différents, Visual Studio me l'indique comme ceci. Vous voyez que l'icône de formulaire question n'a pas changé. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est subtil, là. Vous le ferez à vos appareils, vous allez voir. Il a rajouté la petite flèche en bas à droite pour montrer que c'est un raccourci, pour montrer que ce fameux fichier-là est maintenant rendu ailleurs. L'inconvénient de ça, c'est que si vous faites des modifs, OK, comme ce que je viens de faire, et que vous les enregistrez ailleurs, voyons voir ce que ça fait. Je reviens à mes dossiers. Ici, PowerPoint V2 principal, vous voyez, date du 6 mars, 7h42. Okay. Par contre, le plus récent, date du 6 mars, 7h43. C'est lui, c'est dans lui que j'ai rajouté la modification ici, là. Okay. Fait que si vous me déposez, cette solution-ci, vous me déposez l'ancien code source. D'accord? Donc, retenez que vous ne devez jamais avoir cette icône-là. Comment est-ce qu'on va le rapatrier? Supposons que je change ceci et que je mets de 1 à 1001, peu importe. D'accord? Fichier, enregistré sous, et je le rapatrie. Je le rapatrie donc en box AAA, mathématiques, Windows Form Application, je rentre dans le projet. Et là, j'ai l'ancien de 7h42 que je vais écraser, enregistrer, existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Certainement.
OK? Je me précise que le formulaire également existe déjà. Voulez-vous le remplacer de telle sorte que si j'avais fait des changements dans le formulaire, ça serait la même chose, appliqué à tous les éléments. OK? Et là, on va s'apercevoir ici. Donc, mais 7h43 sur le bureau, ça c'est l'ancien. Et que ici, dans mon projet, j'ai 7h49. Okay. C'est le plus récent. Et surtout, on a perdu l'icône ici de raccourci. Voici donc quelques précautions qui devraient vous permettre de préserver l'intégrité de votre solution malgré différentes manipulations que vous pourrez y effectuer. Nous reviendrons un peu plus tard dans une capsule ultérieure sur d'autres modifications que l'on peut vouloir appliquer à la structure de notre solution.